Hello! Comme vous avez dû le voir dans le titre de cette vidéo, maintenant c'est en bas, je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu récap de ces 2 mois en Thaïlande. Ça fait déjà 2 mois que je suis ici, j'ai l'impression que c'était hier. La dernière vidéo que je vous ai postée sur la Thaïlande, c'est passé à une vitesse phénoménale. Du coup déjà je voulais vous faire un petit récap sur si jamais vous n'avez pas suivi, qu'est-ce que je fais ici en Thaïlande, pourquoi ça fait 2 mois que je suis ici en Thaïlande, etc. En fait, si vous avez un petit peu suivi, mon objectif depuis le début, c'est vraiment de faire 50-50 Dubaï et 50 un autre pays beaucoup plus sauvage, Bali ou Thaïlande. Et en fait, là on a eu l'occasion de venir ici en Thaïlande et l'objectif c'était vraiment de rester 2 mois au même endroit pour vraiment vivre ici comme si on était vraiment résident thaïlandais, comme si cette maison nous appartenait, etc. C'est vraiment l'objectif qu'on avait de s'imaginer voilà, vivre ici vraiment au quotidien, travailler avec bébé, etc. Et voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait un voyage complètement différent où on reste pendant 2 mois dans la même maison et on ne fait pas un road trip comme on a l'habitude de faire. Si vous connaissez un petit peu mes vidéos sur YouTube, vous savez que généralement je reste jamais plus de 2-3 jours au même endroit. On est un peu en mode sac à dos scooter. Avec un bébé, forcément, on a dû revoir toutes nos ambitions de voyage. C'est complètement différent et du coup, c'est un peu ce que je voulais aussi vous montrer dans cette vidéo. Comment on a réussi à s'adapter avec bébé ici en voyage et notamment en Thaïlande. Quelle a été un peu notre routine, quelles sont les choses positives, quelles sont les choses négatives, etc. Je vous dis tout ça dans cette vidéo. Déjà, quand je suis partie, quand je suis arrivée ici, je me suis dit que j'allais faire une multitude de vidéos. J'imaginais déjà toutes les choses que j'allais pouvoir faire, les adresses que j'allais découvrir, faire de la cuisine avec différentes mamas thaï, etc. Et explorer vraiment toute l'île. Quand je suis arrivée, je me rappelle, j'ai pris le taxi, on a traversé toute l'île pour arriver jusqu'ici. Et je me suis dit, mais 2 mois ici, ça va juste être incroyable. Déjà, quand on reste 2-3 jours au même endroit, on découvre énormément de choses. Là, je me suis dit, 2 mois ici, je vais connaître tout sur le bout des doigts. Et en fait, avec un bébé, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ça. Je pouvais pas imaginer ce que ça allait être. Je savais que ça allait pas être aussi fluide que quand on est tous les deux, mais quand même, je m'attendais pas à ça. Pour vous expliquer un petit peu, je me suis dit que j'allais vous parler un peu de notre routine, ou en tout cas une journée type ici en Thaïlande. Déjà, le matin, c'est vrai qu'on est assez chanceux parce qu'Alma dort assez tard. Elle se réveille aux alentours de 9h. Des fois, ça peut aller jusqu'à 10h, mais je vous vois venir, elle dort pas énormément la journée, donc heureusement qu'elle dort bien le matin. Donc on se réveille généralement tranquillement le matin. C'est vraiment en mode slow life. On va vraiment à son rythme tous les jours. Donc on prend notre petit déjeuner tous ensemble. Je sais que vous me l'avez demandé comment se passe du coup la diversification alimentaire à l'étranger avec Alma. Au début ça n'a pas été facile parce que je n'ai pas trouvé tout de suite les choses qui pouvaient lui correspondre. Ça a été beaucoup aussi à base de fruits le matin. Je lui faisais découvrir plein de fruits. Elle adore la mangue. Après sinon j'ai réussi à trouver, j'ai acheté des petites gourdes comme ça à base de purée, de pumpkin, etc. C'est vrai que honnêtement j'ai pas cuisiné. Je me suis dit bon bah diversification alimentaire, de toute façon elle est pas très chaude pour ça, elle est pas très curieuse. Alma elle est plutôt sur la motricité que sur l'alimentation en ce moment, donc voilà, on a mis un petit peu ça de côté, mais voilà, faut savoir que si jamais vous venez ici avec un bébé, il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a pas mal de produits bio, etc. Donc vous allez trouver. Au niveau de la température ici, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais en fait à Koh Samui on a un petit peu un microclimat. C'est vrai que dans toute la Thaïlande c'est un peu la mousson. Si vous cherchez une destination plutôt agréable en juillet-août, Koh Samui c'est vraiment pas mal, il fait beau temps, il fait un petit peu chaud et donc du coup c'est pour ça aussi qu'on sort pas toute la journée avec bébé, on fait quand même attention à elle, surtout aux heures midi, début d'après-midi, etc. On essaye de pas trop sortir, donc on reste à la maison tranquillement. Donc c'est les moments de jeu ou alors les moments de sieste. C'est vrai qu'on est parti avec le strict minimum. On n'a vraiment pas emporté beaucoup de jeux, on a plutôt acheté ici sur place et on s'est dit qu'on allait les donner aux enfants du village un petit peu tout autour, etc. Comme ça, voilà, ça fait plaisir et Alma ça lui permet d'avoir de nouveaux jouets aussi et voilà, on renouvelle. Et puis généralement pendant la sieste ou pendant qu'elle joue avec papa, où on se relaie un petit peu pour aller prendre sa douche, pour se préparer. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment pris le strict minimum quand on voyage avec bébé. Enfin, dans tous les cas, on a toujours été comme ça en voyage. On n'a pas besoin de grand chose, donc on prend vraiment le minimum. C'est pareil pour mes produits de beauté. C'est vrai qu'avant de partir, j'étais sur une routine avec la marque Galinée. Ici, j'ai vraiment pris le minimum avec la mousse nettoyante qui est juste géniale et la crème. D'ailleurs, je remercie la marque qui sponsorise cette vidéo. Je pense que maintenant, tout ce qui est probiotique, vous connaissez.
sait, en fait, sur notre visage, on a un microbiome, c'est plein de petites bactéries. Et en fait, les produits Galinée vont venir soutenir tout ça plutôt que de décaper votre peau. Ça va venir ajouter des probiotiques qui vont nourrir votre microbiome et résoudre plusieurs problématiques de peau. J'ai notamment la mousse nettoyante visage. C'est un nettoyant qui est vraiment ultra doux pour la peau, qui est sans savon, donc c'est parfait si vous avez une peau qui est un petit peu sensible. Ça va aider à lisser la peau, la nettoyer en profondeur tout en respectant notre microbiome. J'avoue que je regrette un petit peu les produits que j'ai laissés à la maison, parce qu'à Dubaï j'ai vraiment une routine hyper complète, notamment avec le vinaigre. En fait, le vinaigre il va avoir une action purifiante qui va éliminer en douceur vraiment toutes les petites impuretés, les bactéries qui sont néfastes sur votre peau, mais ça a un effet qui est aussi régulateur sur le sébum. Donc si vous avez une peau qui est un peu mixte à grasse, c'est aussi parfait. J'ai aussi le sérum jeunesse qui, comme son nom l'indique, vient raffermir et lifter un petit peu la peau, la lisser aussi également. Là aussi on a des probiotiques, des prébiotiques et de l'acide lactique. Et en fait vous pouvez soit l'utiliser seul et ensuite vous mettez votre crème, ou alors la mélanger directement à votre soin. Ensuite on passe à la crème visage. Cette crème elle est parfaite aussi comme base de maquillage. Elle est très concentrée en principe actif, il y a vraiment une petite quantité suffit pour venir hydrater la peau. Donc c'est vrai que j'ai essayé quand même de garder des petits moments pour moi, pour papa aussi, parce qu'on est vraiment 24/24 avec bébé. Quand on est à Dubaï, c'est vrai qu'on a une nounou qui la garde, donc on a la possibilité de souffler un petit peu, surtout en vacances. Enfin, je pense que tout le monde le sait, non, tout le monde ne le sait pas, quand t'as pas d'enfant, tu sais pas, mais vraiment, quand tu es en vacances avec un bébé, c'est pas vraiment des vacances, en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus reposant, donc c'est important aussi de prendre du temps pour soi, de souffler, de la confier à papa ou à maman ou aux grands-parents s'ils sont là, c'est encore mieux. Mais voilà, j'essaie donc de prendre un petit peu soin de moi tous les matins ou de me faire des tresses le soir avant d'aller me coucher, comme vous avez pu le voir sur Instagram. Ici en Thaïlande, les massages sont très très réputés, donc ça c'est chouette aussi. J'ai eu l'occasion de m'en faire quelques-uns quand mes beaux-parents sont venus. 1 heure de massage du visage pour avoir un visage hyper détendu, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et c'est surtout vraiment pas cher du tout. Là ici on est à 300 bahts le massage de 1 heure, sachant que 300 bahts ça fait 8 € à peu près pour 1 heure de massage. Et en plus, c'est pas du massage caresse, c'est du massage où tu sors de là, t'es vraiment bien. Donc ça vraiment c'était le top du top. Donc comme je vous le disais, forcément les vacances avec bébé, c'est pas comme des vacances à deux. Normalement la Thaïlande c'est vraiment le pays du scooter. Tout est fait de toute façon pour se déplacer en scooter. Pour les voitures, il y a très peu de choses, notamment à Koh Samui, il y a vraiment une route. C'est vraiment pas pratique en voiture, mais bref, avec un bébé, on n'allait pas se risquer de prendre le scooter, mais il y en a qui le font. Des fois, on voit des gens qui sont à 4 sur un scooter avec bébé au milieu, c'est juste c'est trop dangereux, sans casque en plus. Non, nous on s'est dit qu'on allait prendre une voiture, donc on a loué une voiture avec un siège auto pour pouvoir faire les déplacements. Et donc du coup, on est allé visiter un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont faits avec la climatisation en Thaïlande, donc c'est vrai qu'on sortait surtout quand le soleil était le moins fort, en fin de journée, ou alors les jours de pluie. Nous, on adore les jours de pluie, surtout quand on vient de Dubaï, la pluie nous manque pas mal. Donc voilà, on sortait surtout à ces moments-là. Et on a trouvé quand même pas mal de spots hyper sympas, même s'il n'y a pas de clim, il y a toujours des ventilateurs, etc. Et franchement, dans la plupart des restos thaï qu'on a fait, il y a toujours des chaises bébés, ils sont hyper affectueux avec les enfants, presque même parfois trop, des inconnus qui veulent la prendre dans les bras comme ça. Et, enfin bref, des fois un peu trop, mais c'est toujours hyper bienveillant, hyper sympa dans les restos. Toujours, on lui ramène une banane pour qu'elle grignote un petit peu, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Après, notre objectif à nous, c'était pas non plus de découvrir tout Koh Samui. On l'avait déjà fait une fois, donc c'était aussi de rester tranquillement. C'est pour ça qu'on avait pris aussi une maison avec une piscine. Pour nous, c'était juste un indispensable d'avoir une piscine. Alma adore l'eau. Bon, il faut que je vous explique. Tout simplement, du coup, pendant que j'étais en train de tourner cette vidéo, Alma, qui aime se mettre toujours debout, a fait une petite chute. Et honnêtement, j'étais absolument incapable de continuer la vidéo. Ça n'a rien de grave, hein, c'est juste que elle commence à être un petit peu intrépide, il faut la surveiller de plus en plus. Et puis des petits bobos ici à l'arcade, ça fait souvent assez impressionnant. Elle a un petit œil au beurre noir, mon petit chaton. Mais tout va bien. Du coup, ça résume un petit peu ce que je voulais vous dire de ces vacances. C'était vraiment des vacances incroyables, franchement inoubliables. J'ai 1 milliard de photos, plein de souvenirs. Alma a grandi à une vitesse incroyable pendant ces vacances. Mais, enfin, je dis vacances, mais en vrai, c'est pas des vacances. Je sais que, là, maintenant, j'ai un petit peu plus de recul. J'ai reçu un commentaire, par exemple, sur Instagram qui me disait ça va, 2 mois de vacances, je sais plus quoi.
Mais en vrai, moi j'appelle ça des vacances parce que je sors de la maison, mais c'est clairement pas des vacances. Déjà on travaille tous les deux à notre compte, moi comme mon conjoint. En fait on travaille 24/24, ça s'arrête jamais. Même si on est sur une île paradisiaque, c'est jamais vraiment des vacances parce qu'on a toujours des moments où il faut travailler. Et en fait avec un bébé, c'est encore moins des vacances. C'est vrai que voilà, j'ai peut-être un peu fait l'erreur de penser que ça allait être reposant, etc., comme on change de cadre et tout. Ça n'a pas du tout été reposant en fait. C'était intense, c'était une magnifique expérience, mais si on me demande est-ce que je recommencerai, pas pendant 2 mois, non. Vraiment, ou alors avec des grands-parents, avec un soutien, de l'aide à côté. Mais 2 mois non-stop, avec un bébé, avec pas chez soi, donc à l'étranger, où on a envie de découvrir en même temps, on a envie de profiter, non, franchement, c'était pas faisable. C'est une erreur qu'on a faite, mais qui n'est pas vraiment une erreur parce que, en fait, on s'est toujours dit qu'on allait faire moitié-moitié entre Dubaï et un autre pays. Aujourd'hui, je crois que ça nous a ouvert les yeux pour se dire que on adore Dubaï. Je sais que ça peut être très compliqué à le comprendre pour certaines personnes, mais je pense que les personnes qui sont jamais venues à Dubaï ne peuvent pas le comprendre. Et d'ailleurs, je le vois avec, vous savez, j'ai fait Home Exchange et il y a 3 familles qui sont venues ici et la plupart avaient de gros a priori sur Dubaï. Et quand ils sont venus chez moi, à la fin, les commentaires que j'ai reçus, c'est juste, ça fait chaud au cœur parce qu'ils disent que, voilà, qu'ils ont trouvé l'endroit juste merveilleux, etc. Donc voilà, bref, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, ça nous a fait comprendre que qu'on n'arriverait pas à faire moitié-moitié parce qu'on a besoin de repères et ici vraiment tout est fait pour les bébés, pour les enfants et pour aussi travailler et donc voilà, donc je pense qu'on va faire une petite partie quand même, en tout cas plus en Thaïlande, c'est sûr, être à Bali. Il faut qu'on teste de toute façon parce qu'on était vraiment entre les deux, il faut qu'on teste Bali mais pas la moitié de l'année comme on se l'était dit et peut-être pas partir pendant 2 mois, en tout cas pas tant qu'elle est jeune comme ça. Voilà, si cette vidéo peut un peu déculpabiliser tous les parents qui se disent en vacances, qui sont au bout du Rolls alors qu'ils sont en vacances, c'est normal, je pense. Franchement, ça peut être hyper frustrant de voir tout le monde chiller au bar, boire des cocktails. Quand moi je voyais, parce qu'on avait 3 petites maisons, quand je voyais les voisins d'à côté prendre le soleil pendant des heures, ou même pas au soleil parce que j'aime pas ça, mais être sur un transat pendant des heures et que moi j'arrivais pas à rester ne serait-ce que 5 minutes, c'est un peu frustrant, mais ça n'empêche que j'ai de magnifiques souvenirs et ça reste une magnifique expérience. Si ça vous intéresse, la prochaine vidéo sera donc sur toutes les belles images que j'aurais pu prendre en Thaïlande. Donc voilà, une nouvelle aventure commence. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore dit sur Instagram, mais d'ailleurs, là je suis ici à Dubaï pour 2 semaines et ensuite on rentre en France pour 1 mois. Et je vous avoue que je suis un peu partagée parce que je suis trop contente d'être rentrée ici et donc du coup un peu triste de repartir, et partagée aussi parce que Alma va pouvoir rencontrer, pas pour la première fois mais presque, ses cousins. Voilà, on va voir la famille et tout ça, ça va être chouette, mais encore une fois, ça va pas du tout être du repos. J'ai très hâte aussi de vous montrer parce que ça avance sur les maisons que je fais construire à Toulouse. J'ai l'impression de vous en parler, mais je me dis, vous avez dû oublier et ça doit tellement être fou de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte maintenant? Mais bref, ça fera partie d'une prochaine vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao.